Hello, bonsoir à tous. Allez, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'argent. Alors, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, d'ailleurs, je vous invite à la regarder. Elle doit être dans ma chaîne YouTube. Et là, je voulais en parler encore différemment. C'est vrai que il y a deux principales questions que je me pose beaucoup, ou en tout cas, c'est des réflexions que je sollicite beaucoup dans ma vie. La première, c'est comment vraiment être heureux dans sa vie et vraiment kiffer sa life et avoir une vie qui ressemble à qui on est dans le sens où elle est, elle, elle est faite sur mesure, elle est stimulante pour soi-même, elle est pas forcément grandiose parce que pas tout le monde veut une vie grandiose, mais à la hauteur de ce qu'on veut vivre dans notre vie. En fait, comment créer sa vie. D'où mon livre Allô ma vie, que puis-je faire pour toi. En fait, c'est ça, c'est ne plus avoir de limite ou non, de séparation, pardon, entre le je peux vivre la vie qui m'inspire et le je veux vivre ma vie qui m'inspire. Si je veux la vivre, je peux la vivre. En gros, c'est ça. Et d'ailleurs, mon livre vous invite à vraiment prendre conscience de tout ce qui vous empêche, inconsciemment en fait, parce que c'est toujours à l'intérieur de nous que ça se passe, de tout ce qui vous empêche de vraiment avoir, j'allais dire le culot, ou de vraiment avoir le courage de créer une vie qui va réellement vous inspirer. Et quand même, salut Rémi, et quand même il y a une deuxième question que je sollicite énormément aussi, parce que ça a été présent et j'ai l'impression que l'un et l'autre ne sont pas forcément séparés. Donc kiffer sa vie et avoir de l'argent, c'est pas forcément séparé. Donc la deuxième question, c'est comment on... qu'est-ce qui fait qu'on invite l'argent dans notre vie avec une aisance totale? Ce serait ça la deuxième question. Et aujourd'hui, il y avait des réflexions qui me sont venues parce que des fois, je colle des post-it dans ma chambre et dans mon salon. Et j'ai mis un post-it, les problèmes d'argent ne sont jamais des problèmes d'argent. Et c'est quelque chose qui résonne en moi. Parce que souvent, on a tendance à dire je manque d'argent parce que je manque d'argent, quoi. Et sans aller chercher profondément qu'est-ce qui se passe. Et j'ai aussi lu d'autres livres, l'argent n'est pas le problème, c'est votre capacité à recevoir. Enfin, je me suis beaucoup questionnée autour de ce thème. Enfin, je vais droit au but parce que sinon vous allez vous dire, vous venez dans la vidéo et on parle même pas d'argent. Alors que c'est ce que vous attendez, j'imagine. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit sur un carnet, ok. Tous les gens que j'ai rencontrés qui manquaient d'argent ou qui n'étaient pas dans une aisance financière totale, qu'est-ce qu'ils ont de commun? En tout cas, qu'est-ce que j'ai retrouvé chez eux? Alors, premièrement, j'ai retrouvé par rapport à la confiance, un manque de confiance dans le sens où ils n'ont pas la certitude d'être quelqu'un qui a une valeur à offrir. Je sais pas si vous... non, donc oui, il y a déjà le manque de confiance vis-à-vis de ça. J'ai retrouvé la confiance sur le fait de créer de l'argent, c'est-à-dire des personnes qui cherchent sans cesse des garanties dans le sens où que l'argent va venir de l'extérieur. Moi, je m'inclus dans tout ça. Hein, donc, chercher que l'argent vienne de l'extérieur et jamais faire confiance à sa capacité à créer de l'argent. Il y avait aussi le fait de se diminuer, la peur d'être soi, la peur de briller, la peur de reconnaître son talent, la peur de reconnaître ses talents, et aussi une
une fausse humilité, c'est-à-dire quand, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on vous dit merci et vous dites non, non, mais c'est rien, c'est bon, non, c'est vraiment facile pour moi et tout ça. Donc là, le fait d'être humble, mais beaucoup trop en fait, et de pas reconnaître le bien que l'on peut apporter aux autres, qui est qui génère de la valeur en fait. Il y avait autre chose, c'est des personnes aussi qui ne s'aiment pas. Et par exemple, si on leur demande, ben, est-ce que vous achèteriez vos propres services, ils diraient non. Donc du coup, voilà. Il y avait aussi des personnes qui se trouvent pas à la hauteur. C'est-à-dire, ils doutent encore de qui ils sont et ils doutent encore euh, d'être à la hauteur en fait, de satisfaire l'autre, d'être assez. Il y avait, donc je vous dis tout ce que j'ai écrit, il y avait des personnes qui avaient beaucoup de jugements sur l'argent, sur le fait que l'argent c'est mauvais, l'argent c'est sale, quand on a de l'argent on pense directement avoir du pouvoir, enfin des jugements sur l'argent. Il y avait également donc des personnes qui s'estiment faiblement, c'est-à-dire qui ont la sensation de ne pas valoir beaucoup. Donc ça je l'ai peut-être déjà dit, mais bon ça coûte rien de le répéter. Donc l'attente de garantie, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que ça va toujours, on va toujours vouloir que l'argent vienne de l'extérieur, dans le sens où ben, c'est où le salaire, ou quelqu'un qui nous paye, ou enfin vraiment comme si l'argent venait de l'extérieur et que c'était pas nous qui créons l'argent avec la valeur que l'on est. Vous voyez? Par exemple, je me considère comme quelqu'un qui a énormément de valeur. Je me considère comme quelqu'un qui affirme et ressent ses talents. Et du coup, je sais que ça vaut quelque chose. Et je sais que la personne qui va vouloir ça de moi, elle va être contente de me payer ou elle va être contente de m'offrir de l'argent. Mais c'est moi qui génère l'argent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poster en commentaire. J'ai trouvé aussi des sortes d'évitements de tabous. Donc ça va être à chaque fois qu'on n'est pas à l'aise avec ça, on veut pas parler d'argent, on a honte ou d'en gagner trop ou d'en gagner pas assez. Et du coup, il y a une sensation d'éviter. On évite le sujet et on veut le fuir le plus possible et ne jamais y réfléchir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ne jamais y réfléchir en fait. Donc du coup, l'évitement, ça veut dire que vous n'êtes jamais présent avec qu'est-ce qui fait que vous créez de l'argent dans votre vie ou qu'est-ce qui fait que vous n'en créez pas et comment tout ça pourrait s'améliorer à votre avantage. Il y avait aussi des douleurs et des traumas vis-à-vis de l'argent. Alors, on a pu vivre, je pense même tous, des douleurs et des traumas qui avaient un rapport avec l'argent, que ce soit jeune si vous avez manqué d'argent, ou alors si vous aviez beaucoup d'argent mais pas d'amour ou pas de reconnaissance. Ensuite, il y a des douleurs, des traumas, donc tout ce qui a été le manque en fait, tous les manques que vous avez subis, tous les manques, les douleurs et les traumatismes que vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres ont subis, qui ont été, qui fait que vous gardez en mémoire cette douleur et que vous associez cette douleur-là à l'argent. Donc il y a ça, il y a le... Donc pour continuer avec ça, c'était... Ah mince, Ah oui, l'utilisation de l'argent. On a souvent en tête des personnes qui ont utilisé l'argent
mais de façon immonde. Et du coup, on associe l'argent à l'utilisation malsaine et du coup on pense que l'argent est malsain ou l'argent est mauvais. Enfin, en tout cas, cet amalgame entre l'argent et l'utilisation de l'argent. Donc voilà, je peux utiliser un couteau pour couper une orange et je peux utiliser un couteau pour tuer quelqu'un. Mais dans tous les cas, c'est pas le couteau qui est fautif, c'est l'utilisation du couteau. J'aime bien donner cet exemple et l'argent, c'est la même chose. C'est l'utilisation de l'argent qui va créer le quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Mais c'est pas l'argent en lui-même. Déni de son potentiel. Donc je l'ai peut-être déjà exprimé, mais c'est un peu les personnes qui ont un potentiel et qui le laissent endormi en eux ou qui ne reconnaissent parce qu'elles n'en ont pas confiance et parce qu'elles se disent que si elles le reconnaissent, ce serait un manque d'humilité ou elles se croiraient supérieures, enfin cette peur de briller, cette peur de reconnaître sa valeur, cette peur de se sentir précieux. Voilà. Donc quand on n'a pas beaucoup d'argent, ou quand on a beaucoup d'argent, ou quand on en a en fait, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous en termes de jugement? C'est-à-dire que si vous en avez beaucoup, est-ce que vous allez vous exposer à beaucoup de jugements? Les gens vont dire ah elle est riche, elle est machin, et du coup ils vont être jaloux ou est-ce que ça vous n'êtes pas prêt à recevoir tous ces jugements-là de la richesse que vous générez et du coup vous préférez rester modeste, vous préférez gagner de l'argent mais pas trop, ou alors vous ne préférez ne pas en avoir parce que vous aurez beaucoup moins de jugement vis-à-vis de ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, il y avait... J'ai noté le sentiment de désespoir, de tristesse. En fait, quand vous avez plus envie de vivre, quand vous êtes désespéré à un sujet, est-ce que vous allez avoir envie vraiment de créer de l'argent puisque l'estime de vous-même descend et du coup, la tristesse, le désespoir, tout ça, ça, ça ne vous met pas en... Vous n'avez pas forcément envie de créer de l'argent avec ce sentiment-là. En fait, non, c'est ça. En fait, c'est un sentiment qui fait que on s'en fout d'en créer, puisqu'on a juste envie de mourir. Vous voyez? Donc j'avais noté le désespoir. Et du coup, ben, ça peut être des gens qui se laissent aller, qui ne font pas attention à eux, parce qu'en fait, ils s'accordent pas d'importance. Quelqu'un qui ne s'apporte pas d'importance, ou quelqu'un qui n'a pas la volonté d'honorer son corps, d'honorer son... Oui, c'est ça, d'honorer son corps, de s'honorer. Il va pas forcément être enclin à inviter l'argent dans sa vie, puisqu'il va se dire, enfin, je suis triste. En fait, rien à faire, quoi, s'il y en a ou il y en a pas. Voilà, c'est ça. Et j'avais trouvé aussi des personnes qui se limitent et qui ont beaucoup de définitions. Par exemple, donc dans ma première vidéo, j'avais parlé des clans. Est-ce que tu te considères comme un riche ou comme un pauvre? Et des fois, c'est dans ton esprit, tu te limites et tu te dis, ben, j'ai toujours été pauvre ou j'ai toujours été modeste. Donc, du coup, il y a aussi cette peur du changement. Si je deviens riche, mais ça va je vais perdre l'équilibre en fait. Je vais perdre pied. Je vais pas forcément changer. Donc il y a beaucoup de définitions, c'est-à-dire vous vous êtes associé à un clan ou quelqu'un qui en gagne un petit peu ou pas trop, ou quelqu'un qui en gagne beaucoup, quelqu'un qui en gagne pas beaucoup. Vous êtes associé à un clan, ce qui fait que ça vous limite et vous ne voyez pas qu'est-ce qui est possible autrement. Voilà. Et il y a aussi des points de vue sur comment gagner de l'argent. Si vous vous dites, oh, mais si je gagne plus d'argent, ça veut dire que je vais travailler encore plus dur, que ça va être encore plus difficile, que je vais avoir encore moins de temps pour moi. Et donc, c'est tous ces points de vue autour de comment il est possible de gagner de l'argent. Est-ce que je peux gagner de l'argent facilement? Est-ce que ça peut être fun pour moi de gagner de l'argent?
Est-ce que je peux faire des choses je peux être en joie, enfin je peux faire des activités qui me mettent en joie et en même temps gagner de l'argent. Donc il y a toute cette notion autour de comment on gagne de l'argent et je préfère ne pas en avoir plutôt que travailler dur pour en avoir. Parce que vous ne vous êtes pas rendu, vous n'avez pas l'accès à l'aisance d'en gagner. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette aisance? Et est-ce que j'avais autre chose? La victimisation. Il y avait cette chose-là qui fait que on ne se ressent pas comme étant la puissance, c'est-à-dire le pouvoir créateur, la personne qui va créer de l'argent. Parce que on a la sensation de subir et de ne pas pouvoir en gagner avec notre propre potentiel et du coup de subir un... Il y avait cette notion donc du coup de choisir un travail qu'on va détester et qui va quand même nous faire gagner de l'argent et du coup on a cette sensation de subir la façon dont on gagne de l'argent et avec ce schéma-là qui est arrivé à tout le monde j'imagine ou qui peut arriver à tout le monde, et ben on va associer l'argent à la douleur et, et à la tristesse puisqu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas pour gagner de l'argent. C'est un peu comme si, j'aime bien dire ça, c'est un peu comme si on se prostituait pour l'argent, dans le sens, bah oui, c'est ça, on va faire quelque chose, on va s'utiliser pour gagner de l'argent, mais seulement dans ce but-là, et du coup, on va se faire mal puisqu'on n'aime pas le faire. Donc, en fait, il y a toute cette, tout ça autour de l'argent qui fait que on n'a pas une aisance totale pour en gagner. Alors n'hésitez pas à me poser des questions. Surtout ce que je voulais dire, c'est que je suis pas en train de vous mettre des définitions dans la tête, ou je suis pas en train de vous dire, voilà, quelqu'un qui gagne pas d'argent, il a ce genre de symptômes, ou je suis pas en train de vous dire ça. Je suis juste en train de faire un état des lieux sur moi, ma réflexion, et tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, parce que j'observe beaucoup, et tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, n'arrivez pas à générer l'argent et pour moi, les problèmes d'argent ne sont pas des problèmes d'argent. Et si ce n'est pas des problèmes d'argent, alors qu'est-ce que c'est? J'aime bien voir les choses en profondeur. Qu'est-ce qui fait que la personne, que toi ou que moi, fait que tu ne vas pas arriver à créer de l'argent facilement avec tes capacités par exemple, puisque moi c'est ce qui m'anime, c'est de gagner de l'argent avec mes capacités, puisque c'est aussi comme ça enfin, en mon sens, qu'on a beaucoup de... Bah, ça crée de la joie en fait. Voilà. Donc si, je répète, si les problèmes d'argent ne sont pas des problèmes d'argent, si la façon dont vous gagnez de l'argent n'est pas le problème, si c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à choisir? Quelles ressources vous n'êtes pas prêt à recevoir? Quelles ressources vous ne pensez pas avoir? Combien de points de vue vous avez sur vous-même qui fait que vous n'avez pas confiance en votre capacité à créer de l'argent et à en recevoir? Et combien de jugements vous avez sur le fait d'en recevoir? Est-ce que quand vous en recevez de quelqu'un d'autre, vous avez la sensation d'en voler à un autre, d'en voler par exemple? Ou combien de jugements vous avez à propos du recevoir? Est-ce que vous pouvez recevoir beaucoup d'argent? Est-ce que vous le méritez aussi? Donc là, c'était un peu une vidéo condensée. Je pourrais faire des plus petites vidéos avec juste quelques questions. Mais regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe qui fait votre pouvoir créateur de l'argent? Et qu'est-ce que vous n'osez pas exprimer? Est-ce que vous avez peur de briller? Est-ce que vous avez peur de réussir? Et allez voir tout ce qui vous empêche
d'être cette aisance avec l'argent, c'est-à-dire de le gagner avec la façon dont vous voulez le gagner ou avec des façons qui vous sont respectueuses et qui vous sont joyeuses aussi et qui vous sont faciles. Donc je vous invite à aller voir, mais à l'intérieur de vous. Et mettez-moi des commentaires pour savoir qu'est-ce que ça remonte pour vous. Et si vous vous êtes reconnu sur tous les critères que j'ai mis sur la personne qui n'arrive, enfin qui a moins d'argent dans sa vie, ou en tout cas qui a des limitations avec l'argent, faites-le moi savoir. Peut-être que je peux y faire quelque chose en séance avec moi. On peut aller décortiquer un peu tout ce qui se passe, tous vos schémas de pensée, tous vos systèmes de croyances, qui fait que l'argent ne vous arrive pas facilement ou qu'il y a des blocages à ce niveau-là. Et donc je voulais juste terminer sur... j'ai pris une poignée de personnes qui gagnent de l'argent dans une aisance totale. Et j'ai écrit du coup ce que j'ai observé chez eux. Donc c'est l'affirmation de soi, j'ai observé. Des personnes qui osent aimer l'argent. Parfois c'est un peu tabou de dire j'aime l'argent. Donc est-ce que vous vous autorisez maintenant à aimer l'argent ? Elles n'avaient pas de point de vue sur l'argent. Elles reconnaissaient leurs valeurs. Elles sont prêtes à briller. Donc pensez aussi aux stars qui génèrent beaucoup d'argent. Elles sont prêtes à recevoir des jugements. En fait, ça c'est pour tout, hein. Qu'on soit pauvre, riche ou autre chose, on va forcément recevoir des jugements. Donc êtes-vous prêt à recevoir des jugements ? Peu importe ce que vous choisissez dans votre vie. Et ils vont dépasser aussi leurs limites, c'est-à-dire ils vont se surpasser, souvent, en tout cas de ce que j'ai observé, et ils se font confiance. C'est-à-dire quand ils ont un projet pour gagner de l'argent ou quand ils veulent créer quelque chose qui va aussi générer de l'argent, même si c'est leur activité professionnelle, ils se font confiance. Donc c'est les principaux critères que j'ai observés. Et il y en a bien d'autres. Alors qu'est-ce que vous devez développer ? Qu'est-ce que vous devez reconnaître ? Qu'est-ce que vous devez être prêt à être ? Qu'est-ce que vous devez être prêt à recevoir ? Combien de points de vue vous devez être prêt à lâcher pour devenir l'aisance avec l'argent, si vous avez envie de devenir l'aisance avec l'argent. Et je vous invite à me faire un petit message perso si vous voulez une séance personnelle avec moi pour qu'on décortique un peu sur ce sujet-là. Et sinon, mettez-moi un commentaire. Bonne soirée à tous.